Donc, je regarde si ça fonctionne. Ça fonctionne. Nous sommes le 7 novembre. D'abord, excusez-moi, c'est sûr que la semaine prochaine, s'il n'y a pas de problème, j'ai eu, et je peux prouver tout ce que je dis, contact avec téléphonique et mail par rapport à l'imprimeur. Le livre devrait sortir, je pense pas aujourd'hui, mais la semaine prochaine, ça serait très étonnant qu'il ne soit pas sorti. Problème technique, financement qui m'était dû ou qui devait arriver, qui n'est pas arrivé, bon. Mais ça va se faire. Donc aujourd'hui, nous sommes le 7 novembre 2025 et compte tenu que j'ai fait un post sur ma page Facebook, là, que vous voyez là, par rapport aux évangéliques et l'émission sur les évangéliques qui a été fait sur la télévision publique le 25 septembre 2025, compte tenu de ce que j'écris, je vous fais défiler ce que j'ai écrit. Voilà. Voilà, compte tenu de ce que j'ai écrit, là il y a le lien, je ne sais pas pourquoi il n'y a pas la photo, mais bon, compte tenu de ce que j'ai écrit, et de mes engagements depuis des années, hein, bien avant 2022, mais ça, il y a une plaque sur la boîte aux lettres depuis au moins 2022. Je suis obligé aujourd'hui de... donc là, je reprends, compte tenu du reportage du 26 septembre sur les évangéliques et de mon propos du 3 octobre à ce sujet, et aussi de manière générale, je suis obligé de montrer que le 15 février 2021, j'écrivais ceci. Pour être équitable, je suis obligé de le faire. Alors, je mets mes lunettes. C'est des loupes, hein, parce que j'ai pas les moyens. D'accord. Les évangéliques hurluberlus ne sont pas inquiétés en France. C'est par rapport à cette émission, ça vous renseignera. C'est sur le CNEF, évangélique et principes républicains, caution égalitariste. Donc eux, ils ont mis cette vidéo le 16 février. Hein. Mais c'est pas par eux que j'étais inspiré, parce que, voilà, on va voir que la vidéo, c'est une vraie vidéo. Le CNEF, c'est par rapport à ce que dit, vous allez voir ce qu'ils disent. Donc, là, c'est le 16 février sur le CNEF, et moi, le 15 février, je ne dis pas qu'ils ont été inspirés par moi, je disais les évangéliques hurluberlus, donc c'est par rapport, allez vous renseigner à ça, hein. On en reparlera en commentaire ou en fin de vidéo. Donc, compte tenu de ce que j'ai dit sur les évangéliques le 3 octobre, je resignale que bien avant le 16 février, enfin, avant le 16 février, puisqu'on était le 15, je ne dis pas qu'on était inspiré, j'expliquais ceci. Les évangéliques hurluberlus ne sont pas inquiétés en France. Les plus sérieux, même si peu nombreux, et structurés, plutôt oui. Même et surtout s'ils pourraient être utiles à la nation. Certains évangéliques sont visés ensuite pour pouvoir viser une autre religion en France. Je vous laisse voir cette vidéo qui a eu lieu un jour après. Alors, je reprends. Certains évangéliques sont visés ensuite pour pouvoir viser une autre religion en France. Donc, voyez cette vidéo. Hein. Vous avez le titre et tout ça, vous arrivez. Ça, c'est sur un groupe Facebook que j'ai créé. Je vous laisse deviner laquelle, pour mettre en avant, non pas que cette dernière est visée tout particulièrement, c'est-à-dire cette autre religion visée, mais pour défendre, soi-disant, la laïcité. Comment? En prouvant que, pour aller vite, les évangéliques aussi sont visés. En prouvant cela, en attaquant certains évangéliques aussi en même temps, évangéliques extrêmement minoritaires en France tout de même, il faut le rappeler, pour pouvoir dire à la religion visée, vous voyez bien qu'on ne vise pas que vous. Bon, ça dure depuis 30 ans, depuis la liste parlementaire de lutte contre les sectes. Hein. Et, oui, tu es évangélique, tu défends. Écoutez, relisez aussi mon propos du 3 octobre. Voilà. Et je vous rappelle ceci, bien avant 2021, je ne me cache pas. Hein? Et voilà. Alors, si je me trompe, tant mieux, on était en 2021, si je ne me trompe pas, ceux et celles qui font cela devraient être réprouvés internationalement. Voilà,
je donne le lien le jour d'après, un jour après avoir parlé à plusieurs évangéliques, en plus directement aussi, voilà. Et il y a une personne que je vais flouter là, hein, parce que je veux pas la mêler. Ah merde. Bon, là il faudra que je floute. Qui dit, c'est exactement ça. Hein, sur ce mon propos là. Et je pense qu'elle est d'un haut niveau d'instruction, cette personne-là. C'est exactement ça. Donc, voilà. Juste en passant. Donc, je sais pas si ça sert, comme David Vincent a changé son... Il avait une chaîne YouTube qui s'appelait David Vincent. Maintenant que j'ai découvert qu'il appelait, c'est la même qu'avant, Tiscalé, a dit à plusieurs reprises, dont une vidéo qui se nommait avant les évangéliques, réponse à Alain Soral, les évangéliques sont-ils des agents de la CIA? Bien sûr, j'ai la vidéo, et là, j'ai aussi sur papier. Les évangéliques sont-ils des agents de la CIA? Et il en a parlé plusieurs fois. Il disait que lui, en tant qu'évangélique, il est quand même, il a de l'instruction, qu'il n'était pas agent de la CIA, et que c'est quelque chose qui court dans la société. Hein? Moi, je suis chrétien sans religion. Et je vous demande de relire mon propos sur les évangéliques du 3 octobre, et pas forcément... j'essaye d'être juste, pas forcément promouveur des évangéliques, mais en même temps, promouveur, je vais vite, hein, je ne fais pas la promotion forcément des évangéliques, mais en même temps, en 2021, je dis ceci. Pourquoi? Parce que mes convictions, entre autres, le livre que je suis en train de faire, mon association, les écrits que j'ai déjà faits, voilà. Bon. Donc, ce monsieur a été obligé de faire une vidéo. Hein. Combien il y a eu de vues à sa vidéo à l'époque? Il y a au moins 3000 vues. Il avait 7900 abonnés. Hein, ça a été vu par beaucoup. Il explique, non, je ne suis pas agent de la CIA. Hein. C'est en France un truc qui court. Hein. Voilà, je confirme ce qu'il disait. Hein. Et il a plusieurs pouces en l'air, et je confirme ce qu'il dit, oui. Traître, agent de la CIA, ça va vite. Hein. Les nationalistes qui n'arrivent pas à s'assembler avec un projet cohérent et une spiritualité concrète, prétendument chrétienne, mais bon, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Mais certains Français, même puisque certains Bellatar, enfin je ne me rappelle plus, certains montrent ça, que leur grand-père ou leur père était ancien combattant, en passant, mon arrière-grand-père, pendant la Première Guerre mondiale, en passant, hein, est mort, suite à la Première Guerre mondiale, et à cause d'elle. Bon, on voit le nom sur un monument mort. Voilà, ça c'était sur sa tombe que ça a été récupéré. C'est pas moi, pas par moi. Hein. Mort pour la France, vous voyez? Oh là là. Je dis oulala parce que certains ne veulent pas trop qu'on le montre, mais puisque d'autres le montrent, Bellatar, je ne me rappelle plus. Je le montre rapidement. Du côté, ça c'est du côté, voilà, et du côté paternel, des deux côtés, maternel, arrière-grand-père du côté maternel, et arrière-grand-père du côté paternel. Là, c'est un briquet où il y a marqué souvenir Tracy-Leval, 14 sur un briquet qu'il a gravé un. 1914-1918, et là il y a marqué souvenir de guerre, Amaeva, je crois, à un moment donné. Ah oui, de l'autre côté du briquet, il y a marqué Amaeva. Ah, c'était sa femme. Ici, on ne le voit pas bien, mais on le voit quand on l'a dans les mains. Voilà. Hein, ça explique un petit peu. Donc moi aussi, comme certains, par contre, moi, c'est pas en public, c'est en privé, par mémoire. Mais là, aujourd'hui, puisque certains montrent les cartes d'anciens combattants, je montre, voilà. Et j'espère aussi que ça se respecte aussi, au moins de la même manière. Donc ça, c'est en passant. Donc ce monsieur, voilà, il a parlé à plusieurs reprises, dont une vidéo spécialement. Réponse à Alain Soral, les évangéliques sont-ils des agents de la CIA? Moi, je suis chrétien sans religion. Et je dis à la fois sur les évangéliques ce que j'ai à dire le 3 octobre 2025 et le 15 février 2021 aussi. Pourquoi? Parce que je tiens aux principes fondamentaux, parce que pour moi, comme beaucoup de spécialistes dans le domaine des universitaires, dans le domaine
de la justice, du droit, de la philosophie politique, disent que les droits et libertés fondamentaux, ou les droits de l'homme pour aller vite, sont issus du christianisme. Donc moi je suis chrétien sans religion, et pourquoi je dis à la fois ça sur les évangéliques et à la fois... Mais voilà, j'essaye d'être juste. Bon, alors, ce qui est dit dans cette vidéo-là, et ce que je dis là, certains disent que ça serait, même depuis la liste de lutte contre les sectes de 1995-96, je rappelle qu'il y a eu le temps solaire, 90 personnes qui sont suicidées ou tuées, mais qu'il y a 10 000 à 20 000 morts par suicide depuis par an. Hein. Et chaque année, il n'y a pas 90 personnes qui se suicident du genre du temple solaire. Hein. Je suis triste et je regrette qu'il se soit passé ça, et que peut-être la liste de lutte contre les sectes a été faite, et peut-être avec des intentions, écoutez, des intentions peut-être comme ça, plutôt que d'avoir un haut niveau d'instruction dans l'éducation nationale qui devrait s'appeler instruction publique, non, une éducation non idéologique, donc une instruction, hein, il n'y a pas ça, il n'y a plus de temple solaire chaque année, mais par contre il y a 10 000 à 20 000 personnes qui se tuent par an. C'est-à-dire même s'il y a 3 fois plus de tentatives de suicide des femmes, il y a 3 fois plus d'hommes qui se tuent chaque année. D'ailleurs, c'est une information réellement, par an. Voilà, depuis, voilà. Et alors, ma question aujourd'hui, et je vise personne. J'ai vu qu'il y avait un débat. Dans la page Wikipédia de Janine Tavernier, voilà, on voit en bas Janine Tavernier, hein. Dans la préface, Janine Tavernier se fout imprécision qui font aujourd'hui plonger la confusion la plus totale. Les choses étant ce qu'elles sont, certains voient des sectes partout. Ça c'est pas mon sujet. J'ai toujours été sensible au risque de dérapage que les ADFI, ça c'est pas mon sujet. J'ai été choqué, c'est une association anti-secte. Un jour, lorsque j'ai entendu une personne très impliquée, et moi j'ai entendu ce genre de propos, hein, schizophrénie. Bon, Gérard Miller, je sais pas ce qu'il en pense, mais et puis j'ai d'autres dans la région, des psychiatres peut-être que je peux pas trop leur demander, puisqu'ils ont été reconnus comme pédophiles et violeurs. Mais sinon, ceux qui sont encore sans idéologie, parce que dans l'émission on n'est pas couché. Emmanuel Valls a dit que c'était beaucoup malheureusement politisé le milieu psychiatrique en France, communiste quoi. Hein. Je sais pas donc s'il pourrait répondre à tout ça, parce qu'il y a apparemment des pédophiles et puis des violeurs. Hein. Ah, j'ai pas peur parce que c'est des faits, ça a été dans les journaux, dans le milieu psychiatrique, parfois payé par l'État d'ailleurs dans certaines structures. Je sais pas s'il pourrait aider à comprendre ça, mais elle explique donc, cette ancienne présidente de l'association anti-secte, j'ai été choqué un jour lorsque j'ai entendu une personne très impliquée dans la lutte contre les sectes dire avec beaucoup d'aplomb, et je confirme ce qui est dit souvent par ces gens-là, il faut éradiquer l'idée de Dieu. Bon. Alors, il faut éradiquer l'idée de Dieu, bon... Moi, je veux qu'on m'explique, parce que donc on est le 7 novembre 2025. Je ne sais pas s'ils ont réussi. Et j'ai vu qu'à l'Assemblée nationale, il y avait cela. Je ne vise personne. En tout cas, je ne vise pas ni les évangéliques ni les musulmans. Je vise à ceux qui nous dirigent, parce que j'essaye de comprendre, moi. Vous voyez, c'est pas d'aujourd'hui. Je suis pas un opportuniste. Plus que en 2021, ça, je critique quelque part quand même les évangéliques. Il y a peu, le 3 octobre, je dis certaines choses par rapport au droit, parce que ce qui m'intéresse, c'est ça. Hein. Et donc, personnellement, quand on voit que j'ai, bien sûr, camarade, il était une fois le communiste français. Il y a un autre titre, hein. Celui-là il n'est pas sur YouTube. Il y a un autre titre qui est presque le même, mais c'est pas ce reportage. Celui-là il avait été promu par France 3 et France 5, comme on le voit, sur la jaquette. Hein. Et on voit que les enfants aussi, chez les communistes, comme en URSS, même en France,
été un petit peu manipulés. Donc c'est pas les musulmans que je vise là. Hein, ça c'est Yann Privé, c'est le 5 novembre. Hein, on est le 7, et moi j'ai vu ça hier seulement. Donc ma question, puisqu'il y a un débat, c'est bien, c'est pas bien, je sais pas trop. J'aimerais qu'ils me disent ce qu'il faut en penser. Hein, parce que l'on voit ça, c'est pour mon association, vous voyez, association de fête, où j'ai travaillé, j'ai fait des textes que j'ai distribués, certains attendent, étaient contents de recevoir ces textes, et ils attendent encore que j'agisse. Donc, au nom de cette association, j'essaye de comprendre. Là, vous avez cet article, un petit peu la position de la fonction publique. On dit que c'est eux qui dirigent la France, mais je sais pas. Bon, en tout cas, dans l'article 8 voilà, on voit ça dans l'instruction à l'Assemblée nationale, hein, instruction générale du bureau, à l'article 8, il est dit, pour être admis dans les tribunes, le public doit porter une tenue correcte, qui se tient assis, découvert. Et il me semble que ça a été fait, en 1959, ça n'a pas été fait après, hein, qui est ça qu'on en parle partout sur les réseaux, hein, dans les grands médias, des politiques ne sont pas contents, d'autres disent que c'est normal, mais je sais pas, c'est normal, mais voilà, j'aimerais qu'on m'explique un petit peu la psychologie et le raisonnement de la haute fonction publique et de ceux qui prétendent nous gouverner. Non, c'est nous qu'on doit gouverner, mais bon, il y en a qui se trompent. Voilà. J'aimerais avoir quelques précisions. Jeannie Tervenier, ouais, voilà. Et moi, ce qui me gêne là-dedans, c'est pas le sujet, les musulmans, que ce soit des évangéliques, des gens qui penseraient comme moi, des athées, comme eux, et on voit qu'ils manipulaient comme en Russie un petit peu leurs enfants. Moi, ce qui me gêne, c'est quand il y a dans l'instruction publique, il y a de l'idéologie, qu'elle soit de gauche, musulmane, chrétienne, athée, matérialiste, plutôt que une instruction publique des Lumières avec même ça s'appellerait instruction publique, basée sur les textes fondateurs des Lumières. Et puisque certains spécialistes aussi peut-être d'où ça vient, les Lumières, de ne pas avoir peur d'en parler. Qu'est-ce que c'est qu'ils ont encouragé ? Au lieu de faire ça, par exemple, hein, vous allez aller voir la vidéo avant de juger la mienne. Hein. Faites un petit peu votre travail, parce que moi, vous avez vu, je travaille. Hein, je ne permets pas. Hein, qu'on en profite pour... Non. Vous allez voir ce camarade, il était une fois le communiste français. Hein, et puis vous renseignez sur l'URSS, si les enfants étaient embrigadés ou pas. Vous allez voir cette truc, voilà. Et puis, moi, le sujet, là, c'est pas les musulmans, les évangéliques, c'est l'administration française, en fait. Parce que le débat, il est là. Et sur l'instruction publique aussi, en France. Certains disent, avec l'entrisme idéologique, comme disait Manuel Valls par rapport au monde psychiatrique en France, je ne parle même pas du freudisme, avec le livre noir de la psychanalyse, qui malgré les psychiatres en France, en tout cas jusqu'à il y a peu d'années, était basé là-dessus, avec quand même Gérard Miller et d'autres compères pas très recommandables. Voilà, c'est juste... donc là, c'est pas moi, hein, c'est Madame Yon Privé, présidente de l'Assemblée nationale, qui dit au cœur de l'hémicycle de l'Assemblée nationale, on a été voté la loi de 2004 sur la laïcité, il me paraît inacceptable que des jeunes enfants, parce que c'est le cas, puissent porter des signes religieux ostensibles dans les tribunes. Bon. Je répète, moi, si c'était des gens qui pensaient comme moi, qui obligeraient les enfants, plutôt que de faire une instruction, pour les apprendre à penser par eux-mêmes,
C'est-à-dire que la philosophie classique, une éducation classique, etc., la science, où on parle aussi de la foi, des origines des Lumières, etc., etc. Mais qui obligeraient leurs enfants, d'une manière ou d'une autre, de manière forcée, à penser comme moi je pense, et qui après irait à l'Assemblée nationale. C'est le seul truc, ça n'a rien à voir avec les musulmans. Je sais qu'il y a d'autres groupes, je rappelle les communistes, en URSS et même en France, qui faisaient de même. Mais moi, ça me gêne, mais je vous laisse libre de penser ce que vous voulez et de dire ce que vous voulez en commentaire. Voilà. Voilà, je pense que là, j'étais obligé, compte tenu de ce que je dis le 3 octobre, de faire mon devoir par rapport aux évangéliques. Voilà, c'est fait. À rappeler que voilà, le 21 février 2021, que j'avais ça, pour faire voir, et puis demander aussi la mobilisation qui a été faite par les antisectes, je rappelle condamné, allez voir un petit peu Cap Liberté de Conscience, CAPLC, sont leurs livres blancs, et puis leur site internet, voir un petit peu ce qu'ils pensent sur la lutte antisecte en France, lutte contre les sectes en France. Bon, à ce sujet, mais c'est pas mon sujet non plus, c'est est-ce qu'ils y sont arrivés? Donc, on voit que potentiellement, ils ont essayé, et ça a été confirmé, parce qu'il y a même le ministre de l'Intérieur qui parle indirectement dans la vidéo 1. Donc, avant de miser moi, travaillez. Hein. Vous allez voir le ministre de l'Intérieur, cette organisation qui est beaucoup plus forte que moi, travaillez votre sujet. Donc, est-ce que Cap Liberté de Conscience aussi, CAP Liberté de Conscience, qui a un mandat consultatif auprès de l'ONU, qui est spécialiste sur les sectes, peut-être ça vous renseignera, mais est-ce qu'ils y sont arrivés d'après vous? Éradiquer l'idée de Dieu. Et est-ce que ça valait le coup? Si c'est pas le cas, est-ce que ça valait le coup, si c'est pas le cas, en tout cas, de s'en prendre comme la personne en bas, je répète, je vais flouter, mais qui dit que c'est exactement ça. Et puis comme apparemment, vérifier, apparemment, oui, c'est ce qui est confirmé dans cette vidéo, après moi, que oui, que certains chrétiens, moi je suis chrétien sans religion, et je dis ce que je pense sur les évangéliques, comme on le voit le 3 octobre. Et donc, est-ce que c'était justifié? Est-ce que c'était justifié de vouloir éradiquer l'idée de Dieu? Voir que, voilà. Cap Liberté de Conscience, je vous donne toutes les infos, et puis pour m'instruire, voilà, je fais cette vidéo pour que les gens m'instruisent, il y a les commentaires, et pour essayer de comprendre un petit peu tout ça. Voilà. Et que les fonctionnaires en France fassent bien leur travail, parce que ou affiliés ou associations affiliées, ce qui est pareil en fait. Hein. Une association, tu la finances en tant qu'État, c'est comme si c'était des fonctionnaires. Voilà. Je rappelle l'article 7 de la DDHC, de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens. Oui, il est dit, tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir à l'instant. Tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir à l'instant. Il se rend coupable par la résistance, mais il est dit aussi surtout, nul ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites. Et là, j'ai des éléments qui montrent... J'estime que pour certains, la fonction publique, plutôt que d'avoir la tradition que quand ses membres fautent, qu'elles ne soient pas sanctionnées, contrairement à d'autres pays démocratiques de l'Europe du Nord, par exemple, qui ne le sont plus, selon certains classements. Non, les fonctionnaires, surtout les hauts fonctionnaires qu'on ne voit pas, et puis même qui attaquent les droits et libertés fondamentaux des gens, devraient être sévèrement punis. Et je me demande même, après jugement, si peut-être la peine de mort, après jugement, pour les fonctionnaires et les élus qui trahissent les fondamentaux, ne devrait pas
Pas pour les simples citoyens, parce que je ne vais pas définir là, c'est pas le sujet. Et puis j'estime que certains fonctionnaires, chaque fonctionnaire, dans certains cas, quand on persiste à piétiner les gens socialement par orgueil, ben, moi j'ai un cas en tête, c'est au moins de 10 000 à 75 000 euros par fonctionnaire qui devrait être donné à cette personne que j'ai en tête, ou en tout cas à d'autres aussi. Parce qu'on ne peut pas s'arranger sur les marchés à faire ce qu'on veut, n'importe quoi, avec des moyens qu'on fait n'importe quoi, voire cap liberté de conscience, et puis jamais vouloir avoir tort quand on a tort. Ça fait partir peut-être dans des prétentions ou des mégalomanies inconséquentes de vouloir que dans la fonction publique, même par rapport aux droits et libertés fondamentaux du citoyen, de les promouvoir, ces droits et libertés fondamentaux du citoyen, mais jamais que les membres de l'administration ne payent cher, que ça leur coûte quand ils sont fautifs. Et je crois que c'est à l'encontre de l'article 7, de toute manière, de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, parce que l'article 7, il est dit, ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires doivent être punis. Alors, souvent on dit, et je confirme que beaucoup d'antisectes veulent éradiquer l'idée de Dieu, parce qu'ils pensent, en France, que les gens qui croient en Dieu, comme Kant, comme des plus grands scientifiques, sont des fous ou sont des schizophrènes. Donc c'est pour ça que les antisectes veulent éradiquer l'idée de Dieu, ce qui marche. On ne peut pas prouver l'inexistence de Dieu. Eux, ils disent qu'on ne peut pas prouver l'existence de Dieu, mais on ne peut pas prouver l'inexistence de Dieu aussi. Donc je pense que c'est eux qui sont un petit peu schizophrènes, ou qu'on les amène à être, peut-être par l'impunité. Et je rappelle que la chose la plus grave qui est dit par les spécialistes des sociétés, c'est l'impunité. Donc les citoyens doivent pouvoir punir, si nécessaire, les membres de la fonction publique et les élus, pouvoir les surveiller, au moins autant que les gens de la fonction publique le font ou les élus le font. Voilà. Ça, c'est pas Denis Coste qui le dit, c'est des spécialistes. Voilà, donc maintenant, chacun fait sa propre idée, et chacun peut m'instruire en commentaire. Voilà. Vous faites pause quand j'ai fait défiler les trucs, là, vous lisez, voilà, pour vérifier. Là aussi, bon, là, vous tapez, voilà, vous faites votre propre petit avis. Lui, demandez-lui s'il n'a pas fait les évangéliques agents de la CIA, c'est-à-dire traîtres, vindicte populaire, tranquille. Bon, camarades, vous lisez, si même, vous le savez, que la manipulation des enfants par les gauchismes, par le communisme, ça a été fait aussi. Et puis après, c'est pas moi le sujet, c'est que ça se débat partout. Il y a une prisée. Donc, je suis obligé, par rapport à mes positions passées, pour être honnête envers les uns et envers les autres. D'ailleurs, la CNEF, qui, je crois, quand je suis allé sur le site, défend la liberté de croyance de tout le monde, même des musulmans d'ailleurs. Donc c'est pas le sujet, les musulmans, c'est les enfants qu'on voit dans une certaine idéologie, peut-être en France, dans l'éducation nationale, vu les résultats, peut-être, sont un petit peu instrumentalisés potentiellement. C'est pas moi, il y a le débat là-dedans. Voilà. Moi, c'est par rapport à mes convictions, et vous pouvez répondre librement à tout ça et y réfléchir. Voilà. Je vous laisse le temps de répondre et de réfléchir. Voilà. Bonne journée. Et puis, à bientôt sur Démocrate, Chrétien, Fédéraliste, Constitutionnel. Et puis sur les autres réseaux où je mettrai cette vidéo. Et instruisez-moi, c'est la seule chose que je demande, en tout cas aux simples citoyens et simples citoyennes, dans cette vidéo. Par contre, à d'autres, c'est peut-être pas que ça. Parce que peut-être, par rapport à eux, je pense que je suis instruit. Et peut-être mieux qu'eux d'ailleurs.